Ah, famille, cette affaire-là, ça a pris une autre tournure en Côte d'Ivoire. Hein. Cette affaire-là, c'est devenu cancan dans notre main. Hein. J'apporte mon soutien à Aziz 47. Je dois dire à Gédéon que ce n'est pas tout qu'on défie. On ne défie pas tout. Le médium guérisseur Mohamed Ier, le génie du Yoruba, le médium Aziz 47. Tu as mon soutien total. Gédéon est l'un des meilleurs pasteurs de la Côte d'Ivoire. Il dit la vérité, il prêche la vérité. Il n'a qu'à avoir des défauts, il n'a qu'à avoir tout ce qu'il faut. Mais au moins, lui, il s'arrête et puis il dit la vérité. Ce qu'il fait là, il dit. Monsieur Aziz 47, longtemps vous êtes en train de tromper la conscience des Ivoiriens. Longtemps vous êtes en train de tromper les esprits faibles. Longtemps vous êtes en train de menacer la population ivoirienne. Longtemps vous vous faites passer pour un dieu, pourtant que vous êtes un homme comme tout autre. Longtemps vous vous cachez derrière ce que vous appelez le kémitisme, qui est en réalité la sorcellerie. Un homme qui est normal est conçu par un dieu. Et ce dieu-là, c'est le Dieu de la Bible. Vous voyez, il a dit qu'Eri Pada n'allait jamais réapparaître. Eri Pada a réapparu. C'est un menteur. C'est parce qu'il se met sur les médias pour avoir 5 francs, 2 fois, 3 fois pour influencer des gens. C'est un menteur. Aziz 47, c'est un menteur. En réalité, comme le pasteur Gédéon a dit, vous êtes un bâtard. Vous êtes un vrai bâtard. Et vous là, vous ne pouvez même pas casser œuf sur la tête ivoirienne. Vous n'êtes rien. Toi, Aziz 47, tu es un vrai bâtard. Tu es un maudit. Parce que le mot bâtard là ne suffit pas pour te classifier. Quoi? C'est un plaisantin. Aziz 47 est un escroc qui prend le nom de ses ancêtres, le titre des Kamites, pour juste manger en ce moment. Il n'est rien, il est vide. Il n'est rien. Il n'est rien. Il a fini de développer son village avec ses pouvoirs. Tu ne peux pas menacer un serviteur de Dieu. Et sous l'œil des enfants de Dieu, sous l'œil des prophètes de l'Éternel, tu vas menacer la progéniture des enfants de cet homme de Dieu. Donc moi, qui ne connais pas Gédéon, qui ne l'ai jamais vu même physiquement, bon, qui l'a vu physiquement 2 ou 3 fois, mais qui ne le connaît pas personnellement, j'allie ma voix à sa voix pour dire que tu es un bâtard. Tu es le plus gros mensonge dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Avec tes fétiches, avec ton maraboutage, avec tes ancêtres, vous êtes des maudits. Il ne peut rien. Il y a plus dangereux que lui au Bénin. Il y a plus dangereux que lui au Togo, au Burkina, un peu partout. Eux, ils sont tranquilles, ils sont posés tranquilles, ils font les choses. Ils ne rentrent pas dans le débat d'église. Et puis eux, ils sont tout. Mais lui, il faut rien. Quelqu'un qui parle beaucoup, qui est sur les médias, c'est sa bouche, il l'ouvre partout. Quand on parle de Soumara, il est dedans. On parle de Nyamakougui, il est dedans. On parle de Cécile, il est dedans. C'est lui qui voit toujours. Et puis, je ne l'ai jamais vu attaquer les musulmans. Il n'a qu'à attaquer les musulmans. Ils vont prendre machette pour aller le découper chez lui à la maison. Ah, famille, cette affaire-là, ça a pris une autre tournure en Côte d'Ivoire. Hein. Cette affaire-là, c'est devenu cancan dans notre main. Hein. Affaire de défi. Aziz 47. Et puis Gédéon de la Tchétchouva. Ah! C'est-à-dire, tous les médiums de la Côte d'Ivoire se sont levés contre Gédéon de la Tchétchouva. On a monsieur Mohamed Ier. C'est-à-dire, lui aussi, c'est un guérisseur. On va l'écouter parler. On va écouter Mohamed Ier parler. C'est un médium aussi. C'est-à-dire, eux tous, les clans là, ils disent qu'ils ne vont pas laisser Gédéon de la Tchétchouva à cause de ses propos. Ah, ça va chauffer. Hey, Gédéon aussi est là, hein. Gédéon aussi est positionné, hein. Mais on va écouter Mohamed Ier un peu. Le médium guérisseur Mohamed Ier, le génie du Yoruba, le médium Aziz 47. Tu as mon soutien total. Et de par ma voix, les Kamites et médiums du Yoruba te soutiennent. Car il est inconcevable qu'on insulte nos ancêtres des bas. Le médium guérisseur Mohamed Ier, le génie du Yoruba. En tout cas, vous avez entendu. Tous les médiums de la Côte d'Ivoire disent, eux, ils donnent leur soutien à Aziz 47. Ils ne vont pas laisser Gédéon de la Tchétchouva. Donc, on attend aussi, tous les autres pasteurs aussi doivent se lever pour soutenir Gédéon. Ah, ça va chauffer. D'ailleurs, même Gédéon dit que lui n'a pas besoin de quelqu'un. Lui seul. Contre eux tous. Lui va les éteindre. Mais le problème avec Aziz 47, il n'est pas le seul féticheur de la Côte d'Ivoire.
Il n'est pas le seul médium de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas le seul kamite, comme il le dit, de la Côte d'Ivoire. Et à part la Côte d'Ivoire, il y en a dans tous les pays africains. Mais c'est le seul. Son dagbe, sa bouche là, il est toujours sur les médias, en train d'attaquer les églises, en train d'attaquer les pasteurs, en train d'attaquer. Lui, son médium qui dit il fait là. Ça veut dire que tant qu'il n'a pas attaqué l'église, tant qu'il n'a pas attaqué pasteur, tant qu'il n'est pas rentré dans un débat des chrétiens, il ne se sent pas médium. Bon, à un certain moment, il faut qu'il arrête. On n'a pas peur de lui. Aziz 47 n'est rien, il ne peut rien créer. Je me suis assis, lui a dit la vérité concernant Eli Pada. Je lui ai dit d'essayer. Demandez à Aziz 47 s'il n'a pas essayé. Il va faire quoi? C'est un plaisantin. Aziz 47 est un escroc qui prend le nom de ses ancêtres, le titre des Kamites, pour juste manger en ce moment. Il n'est rien, il est vide. Il n'est rien. Il n'est rien. Il a fini de développer son village avec ses pouvoirs. Il a fini de développer son village avec ses pouvoirs. Il ne peut rien et il ne pourra rien. C'est pas aujourd'hui que Aziz 47 a commencé. Je vais vous expliquer des choses aujourd'hui. Au temps de feu Kakou Sévérin, pendant que Kakou Sévérin exerçait, il vivait. Aziz 47 a attaqué Kakou Sévérin. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Aziz 47 a attaqué Kakou Sévérin et il a dit publiquement que c'est lui, Aziz 47, qui a donné le pouvoir à Kakou Sévérin. Il a menti sur Kakou Sévérin. Il a accusé Kakou Sévérin. Toute la Côte d'Ivoire est au courant de ça, Aziz 47. Aziz 47 dont on vous parle là, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. C'est-à-dire qu'il ne mange pas tant qu'il n'attaque pas un pasteur. Il ne mange pas tant qu'il n'attaque pas une église. Tellement qu'il est vite. Lui là, il va faire quoi à qui? S'il ne peut même pas tuer le petit chrétien qui vient de se convertir, c'est pas un serviteur de Dieu que lui là. Il peut rien. C'est lui-même qui va rentrer dans son tombeau. Il peut rien. Il peut rien. S'il vient à trembler, tomber en transfert, tout ce qu'il veut, il peut rien. Il y a plus dangereux que lui au Bénin. Il y a plus dangereux que lui au Togo, au Burkina, un peu partout. Eux, ils sont tranquilles, ils sont posés tranquilles, ils font les choses. Ils rentrent pas dans le débat d'église. Et puis eux, ils sont tout. Mais lui, il faut rien. Quelqu'un qui parle beaucoup, qui est sur les médias, c'est sa bouche, il l'ouvre partout. Quand on parle de Soumara, il est dedans. On parle de Nyamakougui, il est dedans. On parle de Cécile, il est dedans. C'est lui qui voit toujours. Et puis, je l'ai jamais vu attaquer les musulmans. Il n'a qu'à attaquer les musulmans. Ils vont prendre machette pour aller le découper chez lui à la maison. C'est parce qu'il s'est dit que chez les chrétiens, il peut parler, puis il n'y a rien. C'est pourquoi il ouvre toujours sa bouche avec son dagbe. Toujours. Son dagbe. Ses grosses lèvres sur les chrétiens. Toujours. Tu es féticheur, fais ton fétichisme, ton caminologie, fais ce que tu sais faire. S'il y a un pasteur qui est parti te voir, gérez ça entre vous là-bas. S'il y a un faux chrétien qui est parti te voir, gérez entre vous, ça c'est votre problème. Il est sur les médias, il est sur les réseaux sociaux. Quand on parle de ça, et des chrétiens, il est là. Aziz 47 a attaqué Kakou Sévérin. Aziz 47 a dit que c'est lui qui avait donné le pouvoir à Kakou Sévérin. Que le miracle que Kakou Sévérin faisait là, c'est lui, Aziz 47. On dit que lui-même là, il peut faire un miracle. Lui-même là, depuis il est là, on n'a même pas vu qui lui l'a pu guérir dans sa vie. Mais Aziz 47 est venu gâter le nom de Kakou Sévérin. Moi, je n'avais pas affaire à ce monsieur. Mais j'ai commencé à m'intéresser à lui quand il a commencé à attaquer les chrétiens. Jusqu'à ce que, avant la disparition d'Eli Pada, Aziz 47 sort. Et Aziz 47 parle d'Eli Pada. Ça, j'ai pas apprécié. Je l'ai mis à sa place. Je l'ai déposé là où je dois le déposer. Aziz 47 a continué. C'est le même Aziz 47 qui a parlé de Kams Blue. Qui a dit que Kams Blue, c'est ceci, cela, c'est un féticheur, c'est là. Voilà, Kams Blue là. Il est encore là. Voilà Kams Blue qui est encore là. Vous voyez, il a dit qu'Eli Pada n'allait jamais réapparaître. Eli Pada a réapparu. C'est un menteur. C'est parce qu'il se met sur les médias pour avoir 5 francs, 2 francs, 3 francs pour influencer des gens. C'est un menteur. Aziz 47, c'est un menteur. C'est un plaisantin. C'est moi qui lui dis ça. Moi, je ne vais pas l'insulter autrement parce que je commence à changer dans beaucoup de choses. Mais c'est un menteur, c'est un plaisantin, c'est un profiteur, un fanfaron. Il peut rien, il ne pourra rien. Même se transformer en moustique, il ne peut même pas faire quoi que ce soit. S'il veut, il n'a qu'à réveiller tous ses ancêtres, il n'a qu'à prendre cargo pour venir. Aziz 47 ne peut rien. Personne ne va venir défendre Pasteur Gédéon dans le milieu chrétien parce que tous les chrétiens sont en train de dire que Gédéon lui-même là, il n'est pas de Dieu, Gédéon. Gédéon est de Dieu plus que presque tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Gédéon est dans la vérité presque tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Moi, je suis quelqu'un, je suis juste. C'est pas parce que je ne me mets pas sur la route pour prêcher comme Gédéon. C'est pas parce que je n'utilise pas son message pour prêcher. C'est pas parce que je ne suis pas comme lui. Moi, il peut même me critiquer. Avec mes boubous, mais tout ce qu'il porte, mes batous. S'il veut, il n'a qu'à m'attaquer. Ça, c'est sa raison. Mais moi, je fais ce que je sens et ce que je veux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans la vérité. Gédéon est l'un des meilleurs pasteurs de la Côte d'Ivoire. Il dit la vérité. Il prêche la vérité. Il n'a qu'à avoir des défauts. Il n'a qu'à avoir tout ce qu'il faut. Mais au moins, lui, il s'arrête et puis il dit. Il dit la vérité. Ce qu'il fait là, il dit. Mais ceux qui font en cachette, et puis ils font comme s'ils n'ont jamais rien fait ou quoi que ce soit, ils sont où? Bon. Donc, quand on continue cette histoire-là, je sais que personne ne va venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, même les chrétiens, même, s'ils pouvaient se mettre contre Aziz, avec Aziz 47 pour tuer Gédéon, là, la plupart des pasteurs allaient le faire. Donc, moi, je suis venu dire une chose. Le pasteur Gédéon a sa manière de prêcher. C'est pas la première fois qu'on a entendu le mot bâtard dans la bouche de Gédéon. Il a attaqué les églises, il a attaqué les pasteurs, il a attaqué tout le monde. C'est comment on appelle ça? C'est un mot, il emploie à chaque fois. On est habitué à ça. Mais pour Aziz 47, là, Aziz 47 est toujours lancé des défis.
Aziz 47 est passé tout dernièrement par une de mes connaissances, un panafricain, pour lui dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit au juste. Il dit, bon, comme il me connaît, il n'a qu'à me dire d'arrêter de l'attaquer, que parce que lui ne comprend pas pourquoi moi je l'attaque. Je lui ai dit, j'ai dit à la personne d'aller dire Aziz 47, que contre lui, Aziz 47, il n'en est pas sa bouche sur les chrétiens. Je serai toujours là pour dire quelque chose sur lui. Moi, c'est tout mon problème. Après, chacun fait ce qu'il veut. Celui qui veut être féticheur, il n'a qu'à être féticheur. Celui qui veut être musulman, il n'a qu'à être musulman. Celui qui veut être païen, il n'a qu'à être païen. Celui qui veut être adepte d'Aziz 48, 49, 47 ou 33 ou 666, chacun fait ce qu'il veut. Mais ne te lève pas pour aller lancer des défis chaque fois aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu, à l'église, en faisant croire que tu es plus puissant que tu es tout. Mais il faut qu'il arrête ce jeu-là. Il faut que l'Aziz 47 se calme. On dirait que l'église est une poubelle à ses yeux. On dirait que l'église n'a pas de valeur à ses yeux. Il ne respecte pas les chrétiens. Il ne respecte pas notre foi. Il ne respecte pas notre croyance. On l'a jamais vu attaquer des musulmans, des bouddhistes ou d'autres religions. Il est tout le temps sur les chrétiens, tout le temps sur les pasteurs, tout le temps sur l'église. Il n'a aucun autre débat à part ça. Mais à un certain moment, est-ce qu'on va rester là pour que cette personne continue de nous salir? On va rester là pour que cette personne continue de raconter ses bêtises à son dagouet sur nous. Ou on va le prouver que nous, là, nous sommes des êtres humains. L'église, même quand comme l'église a commencé là. Mais les chrétiens tuaient les gens. Les chrétiens faisaient la guerre. L'histoire de l'église catholique là, l'histoire de, par exemple, l'église avec Jésus, tout ça. Les chrétiens tuaient les gens. Il y avait la guerre. L'église tuait les gens. Donc ça veut dire quoi? À un certain moment, on peut se défendre. Aziz 47 n'est rien. Il n'est rien. Je le pèse, il n'est même pas plus lourd que cette feuille. Il n'est rien. Il peut rien. C'est la pousse seulement, il a. Il vient se mettre là pour menacer. Lui, là, il a quoi? Ses ancêtres que lui, il dit qu'il adore, là, ils ont fait quoi pour lui? Ses ancêtres, là même, ils ont réalisé quoi dans son village? Et puis, je ne veux pas offenser les Kamites, mais s'il vous plaît, je vais mettre mon ordinateur en charge. Je ne veux pas offenser les Kamites, mais s'il vous plaît, vous êtes libres d'adorer vos ancêtres. Nous sommes tous africains. Nous respectons nos coutumes, nos traditions. Nous avons aussi nos ancêtres. Moi, mon ancêtre n'est pas ton ancêtre. Si tu es béninois, mon ancêtre là, il est dans mon village là-bas. Il n'est pas au Bénin. Mon ancêtre n'est pas au Burkina. Mon ancêtre n'est pas au Mali. On n'a pas les mêmes ancêtres. Si mon ancêtre s'appelait Kouadio, toi, ton ancêtre s'appelait je ne sais pas quoi, ça, c'est ton ancêtre. On est tous noirs. On est tous africains. Mais votre histoire de nos ancêtres là, calmons-nous. Parce que nos ancêtres là, il y a eu des bandits dedans. Nos ancêtres là, il y a eu des voleurs dedans. Nos ancêtres là, il y a eu des escrocs dedans. Il y a eu des mamailleurs parmi nos ancêtres. Il y avait des ivrognes, des prêcheurs parmi nos ancêtres. Donc, vous venez nous parler de nos ancêtres. Nos ancêtres là-haut. Ils avaient tellement de pouvoir. On est d'accord. Les blancs, plus petites pirogues, ils sont venus les donner miroir. Ils les ont donné un petit whisky à boire. Ils ont vendu leurs propres frères en esclavage. Ça, c'est nos ancêtres, ça. Nos ancêtres avaient le pouvoir. Mais ils n'ont pas pu nous apprendre comment développer chez nous. Nos ancêtres avaient le pouvoir. Mais à cause de leurs erreurs, nos enfants sont en train de traverser la mer dans pirogue pour aller dans le pays des Blancs. Vous dites qu'il ne faut pas en voir sur leurs ancêtres là. Vos enfants prennent pirogue, bateau, ils meurent dans la mer pour venir chez les gens que vous dites que leurs ancêtres sont ceci, les ancêtres sont là, les ancêtres sont ceci. Vos ancêtres, oh, toi tu disparais. Nous ici là, on parle, on n'est pas dans les trucs, voilà. Nos ancêtres, nos ancêtres, ils ont fait quoi pour nous? Nos ancêtres ont fait quoi? Médicaments, les feuilles, les herbes que nous on a, qui guérissent les gens là. Les Blancs viennent prendre ça pour fabriquer comprimés, pour nous donner. Vos enfants sont en train de souffrir là-bas. Vous n'avez même pas goudron chez vous. Vous n'avez même pas, il y a la poussière seulement sur la route de votre village. Il y a encore des cabanes dans vos maisons. Vous êtes la matin du soir, nos ancêtres. Vos ancêtres ont fait quoi pour qui? Nos ancêtres, ils ont fait quoi pour qui? À part nous attacher dans la sorcellerie. Nos sœurs ne peuvent pas enfanter, ne peuvent pas se marier. Vos parents même, laissons les ancêtres. Laissons les ancêtres de côté. Vos parents sorciers qui sont au village, ils font quoi seulement? Au lieu d'aider les jeunes à développer, au lieu d'aider les jeunes à faire avancer les choses, c'est pas tuer les gens seulement, ils savent faire. Celui qui veut construire une maison, on le tue. Il n'arrive pas à terminer sa maison. Celui qui a fait les études là, dès qu'il a eu son diplôme net, il est dans le tombeau. Vos parents même, laissons ancêtres de côté. Vos parents même là, qui sont là, on dit, oh, il y a pouvoir ici, il y a pouvoir là. Qu'est-ce que ça nous donne même en Afrique? À part s'entretuer, à part tuer nos frères, tuer nos sœurs. Empêcher. Il y a même des jeunes Africains qui ont peur d'aller réaliser quelque chose dans leur village, dans leur famille. Pourquoi? Parce qu'on va les tuer.
Parce qu'on va les tuer. C'est ça le pouvoir de vos ancêtres. Vous achetez des téléphones que les Blancs fabriquent, mais vous ne savez pas que ceux-là aussi, les ancêtres leur ont donné le pouvoir de faire ça. Vous achetez les voitures, les Chinois là, vous ne savez pas que les ancêtres les ont aidés à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous êtes tout le temps dans ces temps-ci, allons en Chine, allons en Chine, allons en Chine, allons en Chine, achetons voiture en Chine, achetons ça en Chine. Mais les Chinois là, les Chinois là, ce que les ancêtres les ont appris là, c'est ça qu'ils sont en train de faire, et puis vous partez acheter toujours des choses chez eux. Les plans là, c'est ce que les ancêtres les ont appris là. Vous prenez bateau, avion, pirogue pour venir toujours chez eux. Mais vous, vos ancêtres ont fait quoi? À part tuer les gens. Celui qui veut se développer, on le tue. Celui qui veut réussir, on le tue. Mais il y a quoi? Et puis vous êtes tout le temps. Nos ancêtres ont fait ceci, nos ancêtres ont fait. Mais dites à vos ancêtres qu'il y a des gardistes qui sont en train de tuer vos parents là-bas. Ils n'ont qu'à sortir du tombeau pour les effrayer. Et puis les gardistes vont fuir. Arabe quitte chez lui, il va vous tuer. Blanc quitte chez lui, il va vous voler. Américain quitte chez lui, il va vous escroquer. Chinois quitte chez lui, il va vous dominer. Mais vos ancêtres là-même, ils font quoi, au fait? Et puis vous êtes toujours sous la domination. Vous êtes toujours dans l'esclavage. C'est vous toujours qui êtes en train de crier, oh, ça va finir quand? Ça va cesser quand? Mais les ancêtres là, qu'est-ce qu'ils font? Donc, si vous voulez les adorer, adorez-les. Adorez-les. Ça, c'est vous, votre business. Celui qui veut adorer son grand-père, son arrière-grand-père, qui est dans le tombeau, qui est déjà mort, qui n'a pas pu vaincre la mort, qui est mort, sa peau est pourrie, son corps est pourri, les bêtes ont fini de manger toute sa chair. Lui-même, là, on ne sait même pas où son âme est posée même. Si c'est avec lui que tu veux régler tes problèmes, continue de régler tes problèmes avec lui. Ne viens pas m'aider les gens. Vous jouez les kamites. Et tu vas voir la plupart des kamites, ce sont des gens qui ont quitté l'église. Il y a un là. Tout le monde dit le pasteur de kamite ou bien quoi là. Toujours qu'elle attaque, Moïse a fait ceci. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'on ne peut pas devenir kamite sans attaquer l'église. Mais c'est pas votre problème. Qui vous a demandé d'évangéliser les chrétiens? Qui vous a dit que votre camilla, votre camilla, parce que je ne sais pas ce que je vais dire, vous êtes un kamite. Qui vous a dit que votre camilla là, le rôle, c'est d'aller évangéliser les chrétiens. Oh, les chrétiens sont perdus. Oh, nos ancêtres. Oh, les chrétiens sont perdus. Oh, mais moi, je m'en fous de tes ancêtres. Même moi, mes ancêtres là, ils n'ont qu'à quitter là-bas. Ils ont fait quoi pour moi? Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, c'est à cause de mon papa est venu. C'est à cause de ma maman est venue. Vous êtes esclaves. Vos ancêtres ont été des esclaves vendus. À cause de miroirs, ils ont vendu leurs cousins. À cause de Koutoukou, Kapalo, Tolabi, ils ont vendu leurs frères. Ils sont méchants. Et ils ont donné la méchanceté. Ils ont donné la méchanceté à vos parents encore, au village là. Tu ne peux même pas, même pour acheter un petit lot, pour dire que tu vas construire, essaye, ils vont te tuer. Combien de maisons des gens ont commencé à construire en Afrique, ça fait au moins 10 ans, 15 ans, 20 ans. Les briques sont en train de pourrir, ils ont fait fondation, ils n'ont pas pu avancer. On dit c'est la maison de qui? On dit, lui là il est mort, et quand il a commencé, il est mort. Combien de sorts qui sont lancés bêtement sur les gens, parce qu'ils ont une étoile, parce qu'ils vont réussir, parce qu'elles viennent de se marier. Réglez ce problème-là déjà entre vous là-bas. Dites à vos ancêtres que le business de tuer les gens, bêtement là, ils ont fait ça avant jusqu'à ça cause on n'est pas développé. Donc ils n'ont qu'à arrêter de tirer sur tout ce qui bouge. Et maintenant, ils n'ont qu'à donner l'intelligence à vos enfants. Vos enfants vont développer l'Afrique. Vos enfants vont développer. Les Blancs ont pris leur sorcellerie pour se développer. Ils rentrent sous pont, ils rentrent sous l'eau pour créer pont. Ils créent téléphone, ils créent voiture, télévision. Leur sorcellerie là, ils ont pris ça pour aller vous dominer, vous mettre en bateau, vous mettre en esclave. Tout ça, ça c'est la sorcellerie des Blancs. Mais nous là, sorcellerie de nos parents là, c'est tuer seulement. Lui là, il croit qu'il a acheté une nouvelle voiture, il va rouler dedans. Bon. Oh, lui là, il croit que la maison là, il va vouloir construire. Bon. Elle croit qu'elle vient de se marier, elle va évoluer. Bon. Méchant, rempli de haine. Et vous partez dans les cimetières. Les morts même sont là-bas, ils n'ont pas fini de régler leurs problèmes. Vous partez, comme c'est des sous-là avant de mourir, vous partez prendre encore le solabi, le couteau, tu as bu tellement, tu as tellement bu avant de mourir, pendant tes funérailles, on a bu, maintenant tu es là, peut-être tu as soif, tiens, faut boire un peu encore, faut me donner, depuis les démons vous remplissent. Vous partez faire des bêtises, vous dites que c'est vos ancêtres. Ton ancêtre là, s'il est fort, il n'a qu'à ressortir du tombeau, il n'a qu'à prendre un corps pour venir se promener ici. C'est les démons qui prennent le nom de vos parents. C'est les mauvais esprits qui sortent, qui vous mettent en transe. Sinon, vos parents même qui sont morts là, ils sont posés quelque part en train de régler leur situation là-bas. Laissez-nous tranquilles. Et puis d'ailleurs, faites ce que vous voulez. Mais arrêtez d'attaquer la foi des autres. Arrêtez d'attaquer la foi des autres. Si tu es féticheur, sois féticheur. Si tu es marabout, sois marabout. Si tu es ce que tu veux, Camille, tout ce que tu veux, il faut devenir.
Mais est-ce que être kamite, c'est s'asseoir du matin soir pour dire, oh, les chrétiens là, Moïse a fait ceci, Jésus a fait cela, et l'autre a fait ceci, l'autre n'a pas fait. Vous n'avez pas d'autres sujets, mais on vous emmerde. On s'en fout. Jésus dans carte noire, rouge, vert, jaune, orange, nous on veut l'adorer. Marie dans carte noire, elle n'a qu'à être tout ce qu'il faut. Nous on va l'adorer. Si vous voulez dire ce que vous voulez, Jésus n'a qu'à être juif, après n'a qu'à devenir éthiopien, après n'a qu'à devenir... Mais on s'en fout de tout ça, on sait lire comme vous. On a l'intelligence comme vous. On est instruit comme vous. Et nous, on veut l'adorer. Nous, on dit c'est notre Dieu, point. Vous, votre Dieu, nous, pour nous, là, au moins, il est sorti du tombeau, il a pris un corps, il est monté au ciel. Pour vous, là, depuis les eaux, là, sont broyées dans la poussière, là, vous continuez à verser Koutoukou sur lui. Mais vous ne votez, si c'est pas un témoin, tu en trace un peu pour vous effrayer, il n'y a rien. Alors, on n'a qu'à se respecter. Je reviens à Aziz 47. C'est à cause d'Aziz 47 que nous sommes en train de parler comme ça aujourd'hui. Alors, je demande à tous les kamites, tous les féticheurs, là, je demande à Aziz d'aller dire à Aziz 47 de se calmer. Ça fait longtemps qu'il a commencé ses bêtises. Dites-lui de fermer sa bouche sur les chrétiens. Dites à Aziz 47, il n'a qu'à adorer ses fétiches. Il n'a qu'à faire ses gris-gris. S'il veut, il n'a qu'à faire Woubi avec tous les enfants qui viennent s'attacher à lui pour les rendre, pour les élever. Il n'a qu'à prendre les derrière. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Dans le cimetière. Il n'a qu'à prendre caca des yeux de mort pour laver les gens. Il n'a qu'à prendre caca des cadavres pour laver des gens. Il va être milliardaire. S'il veut, il n'a qu'à prendre poussière des cimetières pour faire tout ce qu'il veut. Mais dites-lui de fermer sa bouche sur les chrétiens et les pasteurs. Et maintenant, tout le monde va être tranquille. Parce que c'est Aziz 47 qui vient créer ces problèmes. Il n'a pas, à chaque fois il s'élève, oui, tel pasteur là, vous voyez, on va plus le voir. Oui, ce chante là, il dit les chrétiens, mais on va voir si les chrétiens, s'il n'est pas chrétien. Oh, vous voyez, les chrétiens là, ceci, cela. Nous, on n'a pas demandé d'être notre journaliste. On n'a pas demandé à Aziz 47 d'être notre journaliste. Il n'a qu'à laisser les chrétiens tranquilles. Il n'a qu'à laisser les pasteurs tranquilles. Donc, Gédéon a raison de le mettre à sa place. Je supporte Gédéon 24 heures sur 24, 200%, 300, 600, 400, 1000%. Même s'il faut rajouter, je rajoute encore. Voilà. Aziz 47, c'est un présenteur. Quand Eli Pada est venu s'asseoir, il a ouvert sa bouche. Je lui ai dit de se calmer. C'est lui toujours qui vient s'asseoir, comme s'il a envoyé des trucs. Mais je dis, il n'a pas de sujet à régler entre les kamites. Et puis, il est le seul féticheur de la Côte d'Ivoire. C'est lui seul qui sait s'arrêter sur les réseaux sociaux. C'est lui seul qui peut s'asseoir dans les médias pour parler. Et puis, à chaque fois, il attaque les chrétiens. Nous, on est quoi? On est son collabo bois. Pourquoi il n'attaque jamais les musulmans? Pourquoi il n'attaque jamais les autres religions? Mais d'ailleurs, il attaque pourquoi? Il n'a pas fait ce que lui, il fait, et puis il nous laisse tranquille. Respectons-nous. Je voyage dans le monde entier. On peut travailler dans une société, et puis mon collègue est féticheur, mon collègue est musulman, mon collègue est pareil, mais c'est mon collègue. On peut vivre dans le monde, chacun a sa religion, chacun a sa foi, chacun a sa croyance. On reste tous des humains et des frères. Personne n'a le monopole de la vérité. Dieu seul sait qui est dans la vérité, et Dieu regarde au cœur. Il y a des chrétiens qui n'iront pas au ciel, il y a des musulmans qui ne seront pas sauvés, il y a peut-être des païens même qui seront sauvés. Dans la Bible, la première personne qui est allée au paradis, c'est un bandit, un brigand. Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras dans le ciel avec moi. Mais il n'a jamais été baptisé, il n'a jamais cru en Jésus. C'est Dieu seul qui sait l'avenir de chacun de nous. Donc, quand on pratique une religion, pratique ta religion et respecte les autres. Les évangéliques qui attaquent les catholiques, ils doivent arrêter d'attaquer les catholiques. Parce que les catholiques sont fiers d'être catholiques. Les catholiques aiment leur foi. Le catholique, si un catholique vient te poser des questions, il veut savoir pourquoi tu es évangélique et qu'il cherche des vérités, tu lui expliques. Si tu penses que tu dois lui dire quelque chose que tu as compris, pour que ça l'aide à comprendre, tu lui dis, mais tu n'as pas le droit de t'élever, aller attaquer un catholique. Vous les catholiques là, vous êtes perdus. Vous les catholiques là, vous êtes ceci. Vous savez pourquoi le pasteur Marcelo a eu des problèmes? Coupez cette partie-là et puis donnez-lui. C'est parce que le pasteur Marcelo s'est levé en public et il a attaqué l'église catholique un moment. Non, faut pas les marier, faut pas les marier. J'ai fait un direct, j'ai dit, n'a qu'à se calmer, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous avez marié, partez à l'enfer. Toi, tu as la clé de l'enfer. C'est la clé du paradis. Tu sais comment on fait pour aller à l'enfer. Tu sais comment on fait pour aller au paradis. Tu sais ce qui se passe même avant qu'on arrive. Quand on meurt, ce qui se passe après. Toi, tu sais. Et il y a des évangéliques. Au lieu de prêcher leur foi simplement, de prêcher leur amour pour Dieu. Vous savez, quelqu'un peut te suivre dans ta religion à cause de ton comportement. Donc, Aziz 47 n'a qu'à fermer sa bouche. Il n'a qu'à laisser les gens tranquilles. Et puis, qu'il arrête de lancer ses défis à 2 balles. Aziz 47 n'a qu'à arrêter de lancer ses défis à 2 balles. Les petits défis. Oh, s'il est là, il n'a qu'à faire ceci. Ces défis n'arrivent rien. C'est comme tu prends une feuille, tu lances, ça retourne contre toi. Ces défis sont rien. Aziz 47 s'amuse contre un enfant de Dieu, il meurt. Aziz 47 veut se lever contre un enfant de Dieu, il meurt. Il va retrouver ses ancêtres. Voilà. Donc, les défis qu'il lance, tout ce qu'il dit là, c'est zéro. C'est zéro.
Donc, que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai fini. Comme je sais que tous les pasteurs sont dans leur coin en train de regarder le débat entre Aziz 47 et puis Gédéon, ils attendent que Gédéon meure pour qu'ils puissent sauter pour qu'ils voient Gédéon, non. C'est-à-dire que quand il y avait l'histoire de lui pendant que je parlais d'Aziz 47, faut faire doucement. Hein. Les gens ont trop peur de tout ce qui est... Ils n'ont pas peur de Dieu. Si vous savez le Dieu que nous on adore, si vous savez la puissance de Jésus-Christ, si vous savez la puissance de Yeshua Mashiach, le pouvoir du Saint-Esprit, il n'y a pas un sorcier qui va vous faire peur. On ne vous dit pas d'aller provoquer les gens, mais on vous dit, croyez en votre Dieu. Il est puissant et il protège ses enfants. C'est parce que certaines personnes même ne savent pas ce qu'ils ont encore peur du sorcier de leur village. Sinon, le sorcier même avec lui-même, il a peur de toi. Donc, Aziz 47, c'est la comédie qui joue. Il cherche à se faire voir. Et j'ai vu un monsieur qui a fait une vidéo, oui, je suis Kemit, je supporte Aziz 47, avec un chapeau bizarre. Mon frère, ton chapeau là, il n'y a rien dedans. Ton chapeau, il n'y a rien dedans. Ça t'a rendu quoi? Milliardaire, multimilliardaire? Tu as arrangé tout ton village? Tes enfants sont où? Ils ont réussi dans ton chapeau là, c'est pas ça qui t'a rendu pauvre jusqu'aujourd'hui. Ton coco qui est dans tes fesses là, ton chapeau a pu résoudre ça. Il y a des choses, je sors plus de ma bouche, allez faire, je vais parler. Vous partez prendre des choses pour déposer sur vous pour venir effrayer les gens. C'est du matériel. La vraie force se trouve à l'intérieur. Tu as porté le chapeau. Tu t'as oublié de venir porter ton chapeau avec quelque chose dessus comme ça pour venir t'arrêter. Oh, moi je supporte Aziz 47. Tu veux te faire voir. Tu veux juste te faire voir aussi. Oui, je supporte Aziz 47. Je supporte. Va, il y a des djihadistes partout. Ils sont déjà rentrés en Côte d'Ivoire. Ils sont partout. Ton chapeau là, faut prendre, tu vas les chasser. Prends ton chapeau pour chasser la pauvreté dans ton village. Prends ton chapeau pour mettre goudron dans ton village. Prends ton chapeau pour t'acheter une voiture. Parce que toi, tu n'as rien. On voit ton visage, c'est que tu es pauvre, tu es misérable. Aziz 47, au moins, il a pu blaguer les gens. Il prend l'avion, il va à gauche, à droite. Il y a des petits qui se penchent, ils rentrent dedans pour prendre les bonheur pour avancer. Donc lui, il sait que pour lui, là, dans blaguer, tout ça, là, il arrive à s'en sortir. Mais toi, ton chapeau, là, ça t'a rendu ridicule. Donc, laissez-nous tranquilles. C'est pas parce qu'on est pasteur, on est chrétien, qu'on n'a pas bouche. Donc, quand vous venez à chaque fois pour attaquer les gens, attendez-vous aussi qu'à un certain moment, les gens sortent pour vous attaquer. Nous, là, on vient de quelque part aussi, on a bouché. S'il n'y a pas Jésus qui est à Nyanga, là, on est dedans. Si c'est pour faire autre chose là, nous on apprend, on appuie, on a tout ce qu'il faut. C'est Jésus qui nous a calmés, c'est tout. Sinon quand vous venez insulter les chrétiens, insulter les pasteurs, insulter les gens, on vous regarde là. C'est pas parce qu'on ne peut pas vous répondre. Il n'y a pas une femme ici là, elle s'est levée, elle attaque tous les pasteurs. Je ne vais pas dire son nom, je n'ai pas dit d'où elle vient. Oh, lui là, il a piton sur lui. Elle est tombée sur tout le monde, elle est arrivée sur moi. Il a dit madame, faut te calmer. Quand il a commencé à faire sa sauce là, moi-même, je sais plus où elle est passée. Demandez Jésus-Christ TV, quand il a commencé pour se passer. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup qui sont sortis, mais quand je suis sorti pour moi là, ils sont passés où? Aziz 47 même là, demandez-lui s'il n'a pas appelé quelqu'un en France ici. Pour demander à la personne de me dire, de me calmer, qu'il voulait me parler, d'arrêter de parler de lui. Qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à ce que ça n'a pas marché et puis il est venu après? Il n'a qu'à recommencer. Il a le tué. Il n'y a rien. Il y en a qui ont fait jusqu'à, ils sont allés prendre des pétitions à gauche ou droite. Ils ont tout fait jusqu'à, on a assis. C'est pas Aziz 47. Aziz 47. Bon, il n'a qu'à les 47 là, comme on est en 2026, il n'a qu'à mettre Aziz 2026. C'est pas mieux? Oh, calmons-nous. Il n'y a rien. C'est monsieur Aziz 47 qui aurait donné une réponse farouche au pasteur Gédéon, tout en le menaçant de le faire zouker en plein midi. Monsieur Aziz 47, longtemps vous êtes en train de tromper la conscience des Ivoiriens. Longtemps vous êtes en train de tromper les esprits faibles. Longtemps vous êtes en train de menacer la population ivoirienne. Longtemps vous vous faites passer pour un Dieu, pourtant que vous êtes un homme comme tout autre. Longtemps vous vous cachez derrière ce que vous appelez le kémitisme, qui est en réalité la sorcellerie. Un homme qui est normal est conçu par un Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu de la Bible, que tous connaissons. Et vous, les enfants de Satan, ces reptiliens, vous avez été envoyés sur cette terre pour venir tromper la conscience des gens. Pour venir amener les personnes à croire en un faux Dieu. Pour venir emmener les fils de Dieu à se détourner de la réalité avec Jésus-Christ et se détourner vers des faux dieux. Je parle de cette situation pourquoi? Parce que aller menacer un homme de Dieu, jusqu'à même menacer sa progéniture, vous avez menacé ses enfants. Tous les hommes de Dieu qui ne vont pas parler de cette affaire, qui ne vont pas s'allier à M. Gédéon dans cette affaire, sont des hommes de Dieu qui travaillent dans l'obscurité, sont des hommes de Dieu qui consultent vos faux dieux, sont des hommes de Dieu qui ont une histoire avec vos fétiches, avec vos marabouts, sont des hommes de Dieu qui ont passé leur temps à marcher de manière déguisée. Et ce sont ces hommes de Dieu là que vous devez menacer. En réalité, comme le pasteur Gédéon a dit, vous êtes un bâtard, vous êtes un vrai bâtard. Et vous là, vous ne pouvez même pas casser œuf sur la terre ivoirienne, vous n'êtes rien. Toi Aziz 47, tu es un vrai bâtard, tu es un maudit. Parce que le mot bâtard là ne suffit pas pour te classifier. Tu es un maudit.
Non, notre Bible dit, voilà celui qui confie sa vie en un homme. Tu es un homme. Tu ne peux rien donner ni apporter à un homme. Les petits fêtes, un médicament de fétiche là. Qui est venu dépasser qui même? Montre-nous ceux que quand tu as suivi là, qui sont venus dépasser quelqu'un qui vit sur la planète Mars avec tes pouvoirs et ta puissance là. Tu es plaisanté, champion. Tu es un gros chat. Tu ne peux pas venir menacer un serviteur de Dieu et menacer la progéniture du serviteur de Dieu. Et des pasteurs normaux, des prophètes normaux vont te regarder en train de divaguer sur les réseaux sociaux. Toi, un féticheur, tu menaces la vie d'un serviteur de Dieu. Tu es un bâtard. Et tu seras un bâtard tout le temps que tu vas aller sur la tombe de ton oncle là, pour aller invoquer des faux dieux là, des faux esprits là. Et ce que tu veux faire là, faut faire. Nous tous on va voir ça ici, dans la nation ivoirienne. Tout homme de Dieu qui ne va pas ouvrir sa bouche pour te parler est sous tes dieux. Mais comme tu es un bâtard et que tu es sans puissance là, on va te dire que tu es un plaisanté et tu peux rien crier. Ça, faut mettre ça dans ta tête. Les hommes de Dieu que tu influences, que tu effraies, que tu manges dans la nation, tu les connais. Ceux qui rallient les murs dans l'obscurité, dans la nuit noire, pour aller te voir pour faire médicament, pour faire fétiche là, tu les connais. Tu ne peux pas menacer un serviteur de Dieu. Et sous l'œil des enfants de Dieu, sous l'œil des prophètes de l'Éternel, tu vas menacer la progéniture des enfants de cet homme de Dieu. Donc moi, qui ne connais pas Gédéon, qui ne l'ai jamais vu même physiquement, bon, qui l'a vu physiquement 2 ou 3 fois, mais qui ne le connaît pas personnellement, j'allie ma voix à sa voix pour dire que tu es un bâtard. Tu es le plus gros mensonge dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Avec tes fétiches, avec ton maraboutage, avec tes ancêtres, vous êtes des maudits. Et tu es un vrai bâtard. Tu ouvres ta gueule pour dire on a l'air du verseau. Parce que l'air du verseau là, ça t'appartient. Ça ne t'appartient pas. Ça appartient aux enfants de Dieu. Et c'est avec ça qu'on va te descendre. Maintenant qu'on attend que tu commences, et même avant de commencer là, on va commencer sur toi. Et tu vas sécher cette année là. Tu es un gros plaisantin. J'entends dans les commentaires, je vois des enfants de Dieu qui disent non, on doit s'allier tous ensemble, enfants de la Côte d'Ivoire, pour pouvoir, comment on appelle ça, marcher, comment on appelle ça, ensemble, main dans la main, pour la libération de notre nation. Il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres. Parce que ces marabouts, ces féticheurs, ces soi-disant kémites, ils se sont donné un bon nom maintenant. Ce sont les libations qui ont mis la Côte d'Ivoire dans les problèmes. Ce sont les appartenances aux faux dieux qui ont mis la Côte d'Ivoire sous des jougs étrangers. Ce sont leurs fétichisme, leurs médicaments faits dans les différents cimetières qui ont envoyé l'esprit de mort sur la Côte d'Ivoire, qui ont envoyé des enfants de nations pécheresses au-dessus de la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres. Vous devez comprendre, enfants de Dieu, qu'on n'est pas là pour lutter avec la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toute race de scorpions et de serpents. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur tout serpent venimeux. Et cette race-là, c'est les Aziz 47. C'est les féticheurs de tous bords. C'est tous ceux que Aziz 47 félicite. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes tous des bâtards. Et vous allez rester des bâtards toute votre vie. Quant à vous qui rentrez dans les commentaires, qui écrivez des choses bêtes, qui ne croyez pas en votre Dieu ni à la Bible, voici ce qui est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 6,14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il en commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? L'infidèle là, c'est celui qui suit le fétiche. C'est celui qui, une fois oppressé, se dit le marabout peut faire quelque chose, le féticheur peut faire quelque chose. En réalité, ce sont des menteurs. En réalité, ce sont des personnes qui te mettent sous des faux dieux, sous des génies, sous des démons déchus. Vous devez comprendre que votre foi, le grain est sénévré. Lorsque vous croyez en Dieu, rien ne peut vous atteindre, rien ne peut vous attaquer, rien ne peut vous oppresser. Comprenez votre nature spirituelle et arrêtez de suivre ce mensonge. Combien d'années sont passées? Combien de parents, d'ancêtres ont suivi ces faux dieux pour mourir dans la misère après, pour mourir dans la galère après? Du n'importe quoi. Tu as regardé toute une grande nation où il y a des prophètes, où il y a des serviteurs de Dieu. Et toi, un petit féticheur, toi, un crabe, toi, un scorpion, toi, une race de serpents, tu as menacé un serviteur de Dieu au point de menacer ses enfants. Je ne connais pas Gédéon, mais je suis l'oncle et ses enfants par le lien qui nous lie en Christ. Donc je te dis, tu es un bâtard. Toi et tes fétiches, vous êtes des bâtards. Tous les ancêtres que tu appelles avec les libations sont des bâtards. Vous tous, vous êtes des enculés. Et des mensonges sur la Côte d'Ivoire doivent s'arrêter.
Parce que tu peux rien créer. Et tu es un bâtard. On attend ton retour là. On attend tes fétiches là. Enfoiré de maître. C'est à moi. Sur ce, shalom.